Pensée pour le jour de Noël. Une émission de l'Église catholique réalisée au Studio Capave. Joyeux Noël et belle fête de la Nativité de Jésus, Prince de la paix, de la part de Josiane, Yannick, Alain et Miana. Chers amis, bonjour. Nous voilà tous réunis autour de cette crèche qui a accueilli le Prince de la paix. Joyeux Noël à vous tous. Nous avons avancé ensemble pendant l'Avent et le Christ, Sauveur du monde, est là parmi nous. Accueillons-le dans nos cœurs, dans nos maisons et vivons tous dans cette paix qu'il nous propose. En ce matin de Noël, transportons-nous en esprit vers Bethléem, là où le Sauveur du monde est né il y a environ 2000 ans. Allons-y en esprit d'obéissance, suivons Joseph qui emmena avec lui Marie. Dépouillons-nous de notre propre jugement, de toute considération humaine, car ici, tout est divin. Tout est mystère insondable et impénétrable, pour qui n'est pas petit comme celui qui est né dans une crèche. Suivons l'Esprit de Dieu. Regardons-le à l'œuvre dans cette merveilleuse aventure de la naissance du Fils de Dieu. Voilà l'action de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Elle est éclatante et surprenante. Les hommes ne reçoivent pas Jésus dans leur demeure, alors Dieu va préparer à son Fils une habitation plus splendide que celle des hommes. Ce sera les cœurs des pauvres et surtout ceux de Marie et de Joseph. Comme vous, chers amis, nous sortons de ce temps de l'Avent, enrichis par tout ce que nous avons vécu et que nous avons découvert. Nous avons partagé avec vous chaque jour un message de paix. Nous avons également découvert l'importance de chaque personnage de la crèche, ainsi que les messages percutants du pape François pour fêter Noël autrement. La place à donner aux malades et aux plus démunis, l'invitation reçue pour partager avec eux un peu de bonheur. Nous avons aussi été accompagnés par la parole qui nous a soutenus, nous a fait grandir et nous a fait découvrir que le chemin de Jésus conduit toujours au bonheur, que nous avons beaucoup à recevoir des autres et que les paroles sans témoignage ne servent à rien. Pendant nos émissions, Josiane, nous avons mis en exergue des personnages qui se trouvent là, aujourd'hui, dans la crèche et autour. Nous avons mis le berger. Le berger, qui, tout comme le prince de la paix, prend soin de son troupeau et va à la recherche de la brebis, la petite brebis perdue, égarée. Oui. Nous avons expliqué la raison d'être du bœuf et de l'âne dans la crèche. Ils nous apprennent qu'il faut vivre simplement et qu'aucune petite chose ne doit être méprisée dans la vie. Nous avons entendu l'ange entonner l'hymne des cieux. Et au cœur de cette étable de Bethléem, la mangeoire qui a accueilli le prince de la paix qui va devenir nourriture par excellence du peuple de Dieu. Autour de la mangeoire, la maman
Marie, comblée de grâce et de joie, qui a accouché d'un nouveau-né, et Joseph, le protecteur qui veille sur sa femme et son fils. Quelle merveille, Josiane, que Dieu ait voulu pour son fils un papa et une maman, ce qui va dans l'ordre de la création et de la nature, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors accueillons cet enfant et donnons-lui la première place dans nos vies. Les trois rois mages qui suivent depuis longtemps l'étoile qui va les guider vers Bethléem où va naître Jésus seront bientôt là pour offrir leurs présents, l'or, l'encens et la myrrhe à ce roi né dans une étable et couché sur la paille. Nous retrouverons les trois rois mages le jour de la fête de l'Épiphanie. Oui. Alors aujourd'hui, c'est fête sur terre. Continuons à fixer notre regard sur celui qui vient nous porter sa paix et reconnaissons en lui notre Dieu, notre Sauveur. Joyeux Noël à tous. Thank you.